retrouver pour ce nouveau message. Je te propose d'aller regarder quel est le message de la personne à qui tu penses et qui t'est destiné en fait. Qu'est-ce que la personne à qui tu penses souhaiterait te dire, souhaiterait te révéler? Donc on ne va pas aller forcer une exploration parce que c'est pas du tout dans ce que je défends et dans ce à quoi servent les guidances. Mais on va demander quel est le message que cette personne souhaiterait te transmettre d'âme à âme, si tu veux. Voilà. Je te propose d'utiliser le tarot de Marseille classique, uniquement les arcanes majeures, pour aller voir quelle est l'énergie de cette personne afin que tu puisses l'identifier. Et on ira ensuite clarifier le message que cette personne a pour toi avec le Golden Klimt Tarot. Et on prendra enfin l'oracle de la voix des âmes pour compléter ce tirage, ce message. Je te dis à tout de suite. Je te remercie de me rejoindre. Donc j'ai bien mélangé tous les decks et on va commencer avec le tarot de Marseille pour voir l'énergie de la personne qui souhaite t'adresser ce message. J'en profite pour te remercier pour ta présence, pour tes abonnements. C'est très précieux pour moi et j'espère qu'à chaque fois tu trouves à travers ces partages, ces voyages, des réponses, des ressources, des pistes d'exploration. En tout cas, c'est comme ça que je les conçois et je le fais vraiment avec beaucoup de lumière et beaucoup d'amour que je t'adresse. On va commencer tout de suite. Je t'invite à penser à la personne qui peut vouloir s'adresser à toi ou dont tu souhaites recevoir un message. Et on va voir tout de suite qui est cette personne, quelle est l'énergie de la personne qui a l'air très pressée de te parler. La force. C'est l'énergie d'une personne qui s'est peut-être beaucoup battue, soit avec toi, soit contre quelque chose en elle ou autour d'elle. La force nous parle de maîtriser un instinct animal, des pulsions, nous parle de combat, mais qui a été gagné par la sagesse, par l'esprit. C'est une main de fer dans un gant de velours. Il y a avec la force l'idée d'une lutte, mais d'une lutte qui est juste et qui a été gagnée. Il y a quelqu'un en face de toi, de déterminé, qui a trouvé un certain équilibre dans l'adversité. Donc c'est quelqu'un qui, en ce moment en tout cas, fait face soit à des difficultés, soit à un obstacle, soit à un challenge, une autre relation qui lui demande de faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'alignement, de beaucoup de détermination, de beaucoup d'intégrité pour ne pas elle-même succomber à des jeux de pouvoir, à des bas instincts, à des pulsions, à quelque chose qui ne serait pas digne d'elle. Donc c'est l'énergie de la personne qui se trouve en face de toi. Je te laisse voir si quelque chose sur cet arcane te parle particulièrement. C'est le chiffre 11. Et il y a ce lion qui est maîtrisé par cette jeune femme qui porte un chapeau comme le magicien de l'infini sur sa tête. Et on va voir quel est le message que cette personne a pour toi.
Le 8 de denier. Le roi d'épée et le cavalier d'épée. Cette personne te dit qu'elle est en train de reprendre son pouvoir avec l'empereur, qu'elle est en train de travailler sur son domaine, sur son environnement, sur son charisme, sur le fait de reprendre ce qui lui appartient, de reprendre possession de ce qui est sa propriété avec l'empereur, d'exercer, de reprendre l'exercice de son pouvoir, qu'elle est en train de travailler dur, de s'appliquer, d'énormément s'investir dans une activité, Pour moi, avec ces deux cartes, il y a vraiment l'idée de travailler très 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 fort à reprendre son pouvoir, à s'affirmer, à reprendre les rênes de sa vie. Il y a, avec ces deux cartes, l'idée de beaucoup d'investissement, de beaucoup d'application, de beaucoup de détermination à la tâche. Il y a l'idée d'œuvrer avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, justement, dans ce qu'on souhaite construire, mettre en place, dans ce dans quoi on souhaite s'investir. Et avec le roi d'épée et le chevalier d'épée, cette personne te dit qu'elle est en train de faire des choix, qu'elle est en train de se détacher de certaines choses, qu'elle est en train de se libérer, d'examiner avec attention, de planifier, de peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un de sage autour d'elle, auprès d'un conseiller, auprès d'un expert, et que avec le chevalier d'épée, soit elle est sur le point de changer quelque chose radicalement, soit elle est sur le point de communiquer une information, de transmettre un message. Avec l'épée, l'épée va toujours nous parler de pensée, de communication, et le chevalier est quelque chose de très rapide, de très vif. Donc cette personne te dit qu'elle est en train de reprendre son pouvoir, qu'elle travaille très fort pour couper ce qui la limite, pour pouvoir communiquer quelque chose qui soit aligné, juste et honnête. On va préciser cette première ligne évidemment avec l'objet de cette communication. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait te communiquer ? L'impératrice, tu as l'empereur ici et tu as l'impératrice juste en dessous. Peut-être que cette personne te voit comme son alter ego, comme son partenaire idéal ou sa partenaire idéale, qu'il s'agisse d'un partenariat d'affaires ou d'un partenariat amoureux. L'idée qu'elle souhaiterait peut-être créer quelque chose avec la créativité de l'impératrice. On va préciser bien sûr. Quel est ce message? Quelle est cette communication? Le magicien. Je regarde les cartes du dessus parce que le magicien nous parle de nouveau départ, d'avoir tous les outils en main pour commencer quelque chose de nouveau. Mais le magicien, c'est aussi l'enfant dans le tarot de Marseille. C'est l'espièglerie. Et en fait, lorsque je vois l'illustration du 8 de denier, qui nous parle d'investissement,
de travailler dur, d'être très, très absorbé par un travail, par quelque chose qui nous tient à cœur. Et tu vois, cette femme enceinte, est-ce que la communication qui serait celle de cet empereur serait de te dire qu'il te voit comme la mère de ses enfants ou comme le partenaire avec qui initier un nouveau projet? C'est peut-être le cas. En tout cas, il y a l'idée d'avoir envie de se proposer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, d'imaginer quelque chose de tout à fait innovant et pour lequel on mettrait en commun, ou en tout cas on serait prêt à investir toutes les compétences et toutes les ressources dont on dispose. On va tirer plusieurs cartes pour préciser ces arcanes majeures. L'As d'épée, un nouveau départ, une décision. On a de nouveau cette idée de se libérer, de prendre une décision fondatrice. De communiquer aussi. Je vais récupérer la carte qui est tombée. La mort, le pendu et le 4 de bâton. L'idée de sortir, de transformer un immobilisme pour permettre de concrétiser quelque chose d'extrêmement joyeux, heureux et un foyer en fait. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la joie, c'est les plaisirs partagés. Et la mort, le pendu et le 4 de bâton nous indiquent qu'il y a une transformation dans un lien. Soit la personne souhaite justement prendre la décision de se libérer de quelque chose dans laquelle elle est retenue pour se proposer un foyer heureux. Soit la personne souhaite s'attacher, prendre la décision de transformer une pensée ou avec l'as d'épée, cette liberté en fait, en un attachement, mais qui est extrêmement heureux. L'idée de se relier à une joie, à une célébration. Donc le message de cette personne, c'est qu'elle considère qu'elle est en train de réfléchir à la stratégie pour communiquer, pour te communiquer son souhait ou en tout cas la vision qu'elle a de cette impératrice, de cette énergie qui est son alter ego, avec qui un projet, un nouveau départ, des ressources en commun peuvent être investies. La décision de transformer quelque chose. L'as d'épée, c'est vraiment le point de non-retour, le fait de prendre une décision fondatrice, transformatrice, évidemment, avec l'arcane sans nom, d'un attachement, d'un lien, dans le cadre d'une relation extrêmement heureuse, joyeuse et stable, soutenante, sécurisante. C'est déjà très joli. Quel est de quoi est-ce que cette personne a peur vis-à-vis de toi? Parce que là, on a quelqu'un qui travaille fort, qui réfléchit à comment agir, qui souhaite s'investir. De quoi a peur cette personne? Qu'est-ce qui pourrait la retenir
ou à quoi est-ce qu'elle pourrait penser? Qu'est-ce qui pourrait faire peur à cette personne? Qu'est-ce qui pourrait retenir, effrayer cette personne? Sept de coupe et le roi de denier. La peur de se tromper quant à le sérieux, la générosité, la prospérité, le potentiel peut-être de cette relation, peut-être de cette proposition, peut-être de ce lien, de ce partenariat. Le 7 de coupe nous parle d'opportunités, mais qui ne sont pas toutes les coupes ne sont pas remplies de doux nectar. Et le roi de denier, c'est la générosité, c'est le toucher de Midas, c'est celui qui change le plomb en or. Donc ce dont il a peur, c'est soit que ce qu'il considère comme être un lien qui puisse tout transformer en or ne soit qu'une illusion, et qu'au contraire, tout ce qui brille se révèle ne pas être en or. Il y a aussi peut-être comme autre interprétation dans ce qui lui fait peur avec ce 7 de coupe et ce roi de denier, c'est que toi, tu es peut-être très indépendante, très sûre de toi, très indépendant en fait, et que tu n'as pas besoin de... Tu n'attends peut-être pas, tu n'as peut-être pas besoin de lui, et il a peur en fait, peut-être, cette personne a peut-être peur que tu aies d'autres options, d'autres opportunités qui te soient proposées, et en tant que roi de denier, qui trône fièrement avec son denier qu'il serre contre lui, d'une manière un peu blasée, tu vois, eh bien que tu n'aies pas besoin de ce que lui a à te proposer, de ce que lui souhaite te communiquer, c'est d'autant plus que s'il est un magicien, par exemple, s'il te propose un projet jeune, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innocent, qui est dans les débuts, eh bien peut-être qu'il se dit que ça ne fait pas le poids face à tout ce que toi tu possèdes déjà et toutes les options que tu as déjà. Qu'est-ce qu'on peut encore demander? De quoi qu'est-ce que tu as besoin de savoir en fait? Qu'est-ce que cette personne aimerait que tu saches encore? Vraiment. Qu'est-ce que cette personne aimerait vraiment que tu saches? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'il a peur, qu'il se sent, qu'il n'endort pas la nuit en fait. Cette personne aimerait vraiment que tu saches que ça lui prend la tête, que cette situation lui prend la tête, qu'il a des insomnies, qu'il retourne les différents scénarios dans sa tête, que le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est la peur, c'est le fait d'être vraiment de passer des nuits blanches, à se poser des questions, à se torturer, à se demander comment faire, quoi faire. Donc cette personne a vraiment envie que tu saches que cette situation lui prend la tête. Peut-être aussi avec le 9 d'épée, que toutes ses pensées sont accaparées par cette situation, sans qu'il y ait de peur ou sans qu'il y ait d'angoisse, mais simplement qu'elle réfléchit énormément à cette situation. Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'est-ce qu'elle attend de toi en fait? Qu'est-ce qu'elle espère? Qu'est-ce qu'elle espère que tu fasses? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle espère, cette personne? Le jugement et le 2 de bâton, ou le 2 de bâton et le jugement. Le jugement nous parle d'un renouveau, d'une seconde chance,
d'une révélation, et le 2 de bâton d'un choix, d'un carrefour, d'une confrontation aussi, d'une discussion, d'un partenariat. Mais c'est vraiment l'idée d'un choix, le 2 de bâton. C'est se trouver à la croisée des chemins, et le jugement, c'est le renouveau. J'ai l'impression que ce qu'elle espère vraiment, c'est que tu examines la possibilité de lui accorder une deuxième chance peut-être. Ou alors, elle espère une deuxième chance pour pouvoir faire un autre choix que celui qu'elle a pu faire elle par le passé. Et on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé justement pour voir si ce message est le tien, était destiné. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé pour que cette personne parle, ou en tout cas espère, un renouveau, une seconde chance. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce qu'on peut nous dire ce qui s'est passé? Chevalier de coupe. L'étoile. Le 10 de coupe, l'as de denier et le 5 de coupe. Dans le passé, quelqu'un a formulé, quelqu'un est venu, quelqu'un a fait une déclaration. Et peut-être que c'est toi qui, dans le passé, est venu faire une déclaration. L'étoile, c'est la guérison, c'est se sentir guidé, c'est suivre, c'est faire un vœu. Et il y a peut-être toi qui, par le passé, a déclaré ton souhait de fonder une famille avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la contemplation d'un bonheur familial absolument parfait et d'un bonheur en commun. Il y a comme une proposition qui a été faite, une déclaration de vouloir peut-être t'engager à fonder quelque chose. L'as de denier, c'est comme une graine qu'on plante dans le sol pour qu'elle germe. L'idée de l'as de denier, c'est vraiment un nouveau projet, un grand projet, quelque chose qui illumine. Tu vois, c'est un petit soleil, l'as de denier. Et il y a le 5 de coupe qui vient terminer cette ligne. Le 5 de coupe, c'est la perte, le deuil, c'est le chagrin. Et peut-être que tu n'as pas été... que ce projet que tu souhaitais partager, que cette déclaration n'a pas été accueillie comme tu l'aurais souhaité ou comme tu l'espérais, et que ça t'a brisé le cœur. Parce que là, tu vois, il y a un cœur qui hurle. Donc il y a
il y a l'idée d'avoir refusé ou de ne pas avoir été accueilli dans la proposition immensément belle que tu avais formulée. Et pourquoi ? Pourquoi ce 5 de coupe ? Pourquoi est-ce que cette suite qui est pourtant magnifique dans la proposition qui était formulée, pourquoi est-ce que elle n'a pas été accueillie ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce 5 de coupe ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce 5 de coupe ? L'ermite et le 6 de denier. L'ermite va nous parler de retrait, de solitude, de réflexion, d'introspection. Le 6 de denier nous parle de donner et de recevoir, d'équilibre, de juste retour des choses. Et ce qui s'est passé, j'ai l'impression que, en fait, manifestement, il y avait un déséquilibre dans le donner et recevoir. Et quelqu'un n'était pas prêt à donner. Quelqu'un a préféré tourner le dos et ne pas voir l'occasion d'échange qui était proposée. Quelqu'un a peut-être aussi considéré que ce que tu avais à offrir n'était pas suffisant, que tu n'étais pas suffisant avec ce 6 de denier, que ce que toi tu avais à offrir dans la relation ne suffisait pas. Et peut-être que tu t'es retrouvé immensément seul. Il y a vraiment quelqu'un, en fait, qui s'est cru plus sage que toi avec l'ermite, qui t'a pris pour un débutant, une débutante, qui n'a pas vu la valeur de ce que tu avais à offrir. Et maintenant, cette personne le regrette. Quel est le conseil qu'on te donne à toi dans cette situation ? Parce que toi, tu as été immensément aimante. La proposition que tu as formulée était immensément belle. Et toi, on t'a brisé le cœur avec ce 5 de coupe. Et maintenant, tu es en impératrice, tu es en roi de denier. Donc, manifestement, tu as su parfaitement te relever et avancer. Quel est le conseil par rapport à ce qui semble être le retour de quelqu'un qui regrette un choix qu'il a fait par le passé? Quel est le conseil pour toi? Quel est le conseil pour toi? Bien sûr, tu as toujours ton libre arbitre, donc ce ne sont pas les cartes qui vont te donner un conseil, mais qu'est-ce que tu dois prendre en considération? Qu'est-ce qui est important à garder en tête pour toi face à cette situation? Voilà, c'est ça la question.
c'est pas le conseil qu'on doit te donner pour la décision que tu vas prendre, c'est quel est l'élément important dont tu dois te souvenir pour évaluer, pour savoir la suite que toi tu vas choisir librement de donner à cette relation. Quel est le 5 de bâton et la reine de denier? Qu'est-ce que tu souhaites nourrir? Le conflit, l'opposition, le combat, la compétition, les tensions, les dissensions? Ou est-ce que tu souhaites prendre soin déjà de toi, de ton environnement, te préserver ton environnement? Il y a l'idée ici de penser à toi, de regarder et d'examiner si en acceptant cette proposition, est-ce que tu vas te remettre dans un combat, dans une lutte, dans une compétition, dans des affrontements? Ou est-ce que, en acceptant peut-être d'accorder une deuxième chance, eh bien tu vas te respecter dans ton intégrité, dans le soin que tu souhaites te porter et apporter à ton environnement et à tout ce qui t'entoure et à tout ce que tu as su guérir et construire. C'est ça à quoi c'est ce qui doit déterminer ton choix. C'est l'importance de prendre soin de la paix que tu as su construire autour de toi et en toi. Et il t'appartient de voir si cette nouvelle proposition préserve cette paix ou si elle lui nuit. Toi seul sauras. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que la personne qui souhaite une seconde chance, qui souhaite peut-être se lier à toi dans cette dynamique-là, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a réellement changé? Est-ce que ses intentions sont sincères? J'aime pas comme elles sont sorties. On va lire de toute manière. Elles ne sont pas retournées. Est-ce que ses intentions sont sincères? Ça, c'est moi qui l'ai lâché. Ah, il y en a une qui est tombée. Celle-ci s'est retournée, mais c'est remise. Chevalier de bâton, en tout cas, il est passionné. Et 10 de denier. Écoute, manifestement, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup appris, c'est quelqu'un qui a, avec le 10 de denier, qui a achevé un cycle, une roue de fortune de denier, qui a fait le tour de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas, et qui a finalement compris qu'il ne... Voilà, c'est ça. Avec ce chevalier de bâton qui s'est retourné et remis dans le paquet, c'est quelqu'un qui ne souhaite plus courir à droite à gauche et qui n'est plus dans les emportements, dans l'embrasement, dans les grands coups d'éclat, mais avec ce 10 de denier qui a trouvé une stabilité, une sagesse, un ancrage. On a quelque chose de très... une énergie qui est très sereine, très mature, très posée, très construite. Très généreuse aussi, protectrice, et qui souhaite partager, préserver et transmettre les richesses que cette personne
a en elle et dont elle dispose, que ce soit d'un point de vue matériel ou immatériel. Vers quoi est-ce que vous pourriez vous diriger ensemble? Vers quoi est-ce que vous pourriez vous diriger ensemble? La reine de bâton va nous parler de... La reine de bâton, c'est une énergie, tu sais, qui est séduisante, charismatique, magnétique, vers c'est une énergie très sensuelle, passionnée, sans être dans la domination ou dans la manipulation. Il y a avec la reine de bâton l'idée de beaucoup de séduction, d'inspiration. En tout cas, et on va demander où est-ce que vous pourriez vous diriger. La relation, ou en tout cas ce vers quoi vous vous dirigez, c'est un lien qui soit passionné certainement, mais sans être dominant-dominé ou écrasant, oppressant. Un respect de l'espace de l'autre et du magnétisme de l'autre. Et vers où vous pourriez vous diriger? Le chevalier de bâton revient, il voulait sortir. Un bel équilibre entre la séduction et l'exploration, le fait d'aller de l'avant, le fait de redécouvrir avec passion soi-même et l'autre. Il y a l'idée d'une exploration très séduisante et très sensuelle. Je te propose qu'on aille regarder quel est le message d'âme à âme de cette personne pour toi. Le message d'âme à âme de cette personne pour toi. Communication. Manifestement, elle souhaite communiquer avec toi, ou elle communique déjà avec toi. Je vais te lire le petit texte du guide. La communication n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot, c'est moi. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions. Mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout, prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère que j'accepte. Et je t'invite à t'en libérer. Je n'ajouterai rien à ce message qui me paraît très complet. Tu es seul maître de ta vie et de tes décisions. J'espère simplement que tu auras trouvé ici quelques pistes de réflexion. En tout cas, je te souhaite la meilleure et je t'embrasse.